Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo rapide. J'ai démonté la Element 2. On me l'a demandé sur Facebook, alors je me suis dit, je vais me permettre de le faire. J'ai démonté, je me suis dit, qu'est-ce que je vais découvrir à l'intérieur et qu'est-ce que j'ai découvert? Quelque chose de relativement simple et bien conçu. Déjà, première question qu'on m'a posée, on m'a dit, moi, j'ai pas envie de me prendre l'élément parce qu'elle est en plastique. Ça, c'est pas du plastique, regardez. Ça, c'est du métal. Si vous tapez contre de l'autre métal, ça va faire, vous voyez, c'est du métal. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de vis à démonter. Ça, c'est hyper solide au niveau, c'est pas du caoutchouc, comme par exemple vous avez pu le découvrir sur d'autres machines plus simples de conception. Donc c'est du plastique, c'est du composite, donc c'est super rigide. Ensuite, vous avez votre coulisse qui est là, donc vous mettez de l'huile. Vous n'êtes pas obligé de la démonter pour le faire. Vous mettez de l'huile et pas de la graisse qui est livrée avec. Donc là, vous en avez franchement pour des années. Parce que à peu près, vous mettez une centaine d'heures, vous mettez 2 gouttes. Ça suffit largement, juste que ça lubrifie un tout petit peu. Ensuite, vous êtes votre RCA, si vous avez à le changer. En tout cas, celui-là est très très bonne qualité. Mais si un jour vous décidez ou vous l'avez cassé ou vous avez fait quelque chose, vous pouvez le changer. Vous voyez, c'est facile. Au niveau des soudures, il n'y a pas grand chose à faire. C'est ça qui est sympa. Vous voyez, le démontage est relativement facile pour ceux qui sont un peu puristes, qui n'ont pas envie constamment de changer de machine quand elles ont une durée de vie. C'est-à-dire quand ils ont leur machine depuis 2 ans, nous, on essaie de se procurer. Normalement, Mustang Tattoo va nous envoyer des pièces et on pourra soit vous les revendre si vous êtes plus sous garantie, soit si vous avez un vrai problème qui n'est pas dû à... Voilà, ça peut arriver, hein, la vie, elle est comme ça. On aura les pièces, si c'est une vis qui vous manque, quelque chose qui casse, on pourra toujours trouver une solution. En tout cas, les pièces seront là, la machine ne sera pas pour un petit élément cassé. La machine sera défoncée et HS. On pourra toujours faire quelque chose. Et souvent, ce qui se passe dans les machines, c'est quoi? C'est des pièces d'usure qui peuvent prendre des petites claques. Les pièces d'usure, c'est naturel, c'est les ressorts qui peuvent s'user ou autre chose. Mais là, on ne parle pas de 15 heures, on parle d'une centaine d'heures, de 200 heures. Voilà, donc c'est quand même pas mal hein, pour une petite machine comme ça de tourner à son voltage, comme vous le savez. 5 à 7 volts, c'est largement suffisant. Ce qui est génial sur cette machine, comme vous pouvez le voir en dessous pour ceux qui lisent, needle stroke 4,3 mm, c'est juste super. Pour faire du traçage, tout ça, c'est juste top. Pour les pots d'entraînement, c'est top. Voilà, donc 5 à 7 volts, 7 volts, on va déjà très vite. Voilà, j'espère que ma vidéo a été claire. On va pas s'attarder 200 ans sur la machine. En tout cas, comme elle est simple de conception, j'espère qu'elle va faire plaisir. Ma prochaine vidéo, ça va être de démonter le Vader, un peu plus compliqué à démonter. Par contre, simple de conception, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir ce genre de machine parce que quand c'est très compliqué, ça pète vite et ça pète un peu partout. Voilà, merci de suivre les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, 06 95 16 11 00. Il y a aussi Facebook, c'est plus facile. On peut s'envoyer des petites photos et on peut se faire plaisir. Merci à vous, passez tous une méga belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye.